Bien-aimés, en Matthieu 9, 36, il nous a dit que voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il ne s'agit pas que la foule n'avait pas de berger. En fait, il y avait des pharisiens qui étaient censés gérer le peuple de Dieu. Cependant, les pharisiens avaient oublié leur devoir envers le peuple de Dieu et profitaient de leur position pour abuser du peuple. Et donc, s'accaparer des biens du peuple et donc négligeaient les besoins essentiels du peuple dont ils avaient la charge. Aussi, la foule était fatiguée, la foule était abattue, la foule était désemparée parce qu'elle ne voyait pas leur épanouissement. Et c'est pourquoi Jésus parle et il dit que je suis le bon berger. Le bon berger, ce n'est pas un pasteur. Le bon berger, ce n'est pas un prophète. Le bon berger, ce n'est pas un docteur. Le bon berger, c'est celui qui a donné sa vie pour les brebis. Nous devons revenir à ce message christocentrique, que l'Église du monde entier comprenne que sans cet évangile, les gens ne seront pas libérés. Ils resteront dans leur maison comme plusieurs le font aujourd'hui et ne vont plus dans les églises parce qu'ils se sont sentis abusés par les pasteurs de nos jours. Nous ne sommes pas bien loin de l'époque de Jésus-Christ en termes de pratique. Aussi, nous voulons rappeler que c'est en prêchant cet évangile que nous allons regagner les âmes pour Christ. Bien-aimés, il est écrit dans les évangiles, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et cela, seul Christ l'a fait. Personne d'autre, ni avant, ni après. Que Dieu vous bénisse.